RMC, Bourdin Direct, Guénolé, c'est du concret. Eh oui, Guénolé, c'est du concret. L'Allemagne est solidaire avec les migrants. L'Autriche est solidaire avec les migrants. L'Islande, j'en parlais ce matin, est solidaire avec les migrants. En France, on est gêné. On est à la fois évidemment inquiet, mais en même temps, on n'ose pas ouvertement dire qu'on est prêt à aider les migrants. Certaines petites communes accueillent déjà des familles, notamment de réfugiés syriens. La crise des réfugiés. Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour Jacques. Les Allemands, donc, Thomas, nous donnent une grande leçon de solidarité. Copions leur méthode d'éducation antiraciste. Oui, parce que quand vous observez comment les Allemands examinent cette situation et comment les Français examinent cette situation, c'est le jour et la nuit. Vous avez 2 Allemands sur 3 qui disent il faut en accueillir plus des réfugiés. Et pendant ce temps-là, vous avez au total 8 Français sur 10 qui disent non, on peut pas en accueillir davantage, nous. Et qui vont vous dire d'ailleurs ensuite, juste après, on peut pas accueillir toutes les missions du monde, etc. Pourquoi il y a un tel écart ? Si on met les pieds dans le plat, les réfugiés sont arabes ou noirs, et les Français sont beaucoup plus racistes aujourd'hui que les Allemands. Je vous prends juste 2 chiffres pour pas vous faire toute la litanie, elle est un peu déprimante. Les Arabes, c'est un groupe à part, 4 Français sur 10 le pensent. 4 Français sur 10 pensent que les Arabes en France, c'est un groupe à part. Et les Juifs ont un rapport particulier à l'argent. 6 Français sur 10 le pensent, en 2015. Donc, si on essaye d'imaginer comment enrayer le poids étouffant du racisme en France, en regardant l'Allemagne, les Allemands ont eu une prise de conscience colossale après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils ont fait un énorme effort de pédagogie. Donc, si on copie en France la pédagogie antiraciste allemande, ça devrait faire diminuer le racisme qu'on a et qu'on voit là sur la crise des réfugiés. Mais quand on dit le racisme c'est mal, ça ne sert à rien. Oui, c'est franchement, ça ne veut rien dire. Oui, ça c'est une mauvaise approche qui est très répandue, c'est-à-dire que c'est flatteur pour la personne. C'est l'interdit moral, ça c'est la personne qui s'exclame le racisme c'est mal, ça lui fait du bien de dire qu'elle est quelqu'un de bien, mais ça n'est pas efficace. L'interdit moral ne sert à rien quand il n'est pas argumenté. Le raciste va répondre c'est du politiquement correct, c'est de la censure. Par exemple, quand Manuel Valls interdit un spectacle raciste sans répondre aux arguments racistes. Oui, en Allemagne. Oui. Comment ça se passe ? Eh bien, les travaux d'historiens, les cours de morale, les intellectuels, ils argumentent pour démontrer et prouver que les arguments racistes sont faux. En Allemagne, les immigrés ont des cours de compréhension de la culture allemande. Oui, et réciproquement, les natifs ont des cours de compréhension des cultures des immigrés. Parce que, comparativement en France, l'ignorance de beaucoup de Français sur les autres cultures, c'est ça qui nourrit les peurs. Par exemple, sur l'islam. Il y a une ignorance très profonde en France sur ce que c'est que les différentes cultures liées à l'islam. Et donc ça nourrit beaucoup les peurs, les fantasmes et les clichés. Les Allemands expliquent aux jeunes le pire de leur histoire avec parfois une honnêteté brutale. Oui, effectivement. Oui. La France devrait d'ailleurs faire comme l'Allemagne là-dessus, c'est-à-dire enseigner et expliquer à ces jeunes, sans euphémisme, l'exploitation coloniale. On pourrait par exemple leur faire lire Terre d'ébène d'Albert Londres, et la déportation par la France, de juifs, d'homosexuels, etc. On n'assume pas ces pages sales de notre histoire. Oui, les Allemands ont des grands musées pour montrer, assumer et expliquer les horreurs du racisme dans leur histoire. La France n'a pas ce courage. Elle est assez lâche avec ces pages sales. Absolument. Par exemple, on a un grand mémorial aux victimes du colonialisme, mais uniquement depuis 2015. On n'a toujours pas de musée de l'exploitation coloniale, toujours pas du musée du régime de Vichy et des déportations. Ça va venir à Montpellier. Ça va arriver à Montpellier. Oui. C'est une excellente nouvelle, bravo. Musée de la déportation. Et puis, alors, étonnamment, contrairement à l'Allemagne où il est à Berlin, on n'a pas de monument de la France à la mémoire de ces déportés homosexuels. Une dernière chose sur ce que fait l'Allemagne et que ne fait pas la France. En Allemagne, les propos racistes de personnalités publiques sont unanimement condamnés immédiatement. Pas en France, par exemple, le ministre Alain Vidalis a pris la défense des contrôles aux faciès. Il n'a toujours pas été viré. Il est 7h22, ça décape. C'est un point de vue, c'est engagé. C'est Thomas Guénolé.